Tov, shalom à tous. Be'ezrat Hashem, nous allons aujourd'hui commencer une série qui concerne notre thème général et habituel, c'est-à-dire le thème qui incombe à la génération dans laquelle nous sommes. Il s'agit bien entendu du sujet de la Géoula, de la rédemption d'Israël, et nous allons voir que ce sujet est tellement large que nous pouvons l'aborder de plusieurs façons. Il y a plusieurs angles de vision concernant ce même sujet. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons prendre des textes du Rav Harlap Zatzal qui concernent donc le sujet de la Géoula, et je vais lire et essayer d'expliquer en même temps. Le Rav nous dit, dans son livre qui s'appelle Ma'ayaneh HaYeshua, les sources de la rédemption, la chose suivante. Sidrei Avoda Bagalut, l'ordre du service d'Akadosh Baruch Hu en exil, Hem Besod Mi'ut Hayareach, sont comparés à la diminution de la lune. Rappelons-nous que lors de la création du monde, il y avait deux luminaires, deux grands luminaires, puis après, il y a un grand et un petit. C'est-à-dire, le soleil est resté le grand luminaire et la lune est devenue le petit luminaire. Pourquoi? Nous disent les sages dans le Midrash que la lune est allée dire à Kadosh Baruch Hu, il est impossible de gérer le monde avec deux rois. Donc, ou le soleil, ou moi. À Kadosh Baruch Hu de répondre à la lune, tu as bien parlé, maintenant je vais te cacher, te diminuer, et le soleil sera le seul roi, et toi tu régneras d'une manière beaucoup plus subtile. Pourquoi donc le Rav Harlap compare le service d'Akadosh Baruch Hu en exil à cette diminution de la lune? Lechi ma'ati et atzmech peut se traduire en hébreu va et diminue-toi, c'est ce que Dieu dit à la lune, ou bien ma'ate en hébreu veut dire va et couvre-toi. Ça veut dire que ta lumière ne sera plus la lumière première, mais une lumière qui sera enveloppée, qui sera cachée, qui sera vêtue par un vêtement, et c'est comme ça que tu agiras dans le monde. Ça, c'est ce que la Gemara, dans le traité de Choulin, à la page 60, nous enseigne. Le Rav va nous expliquer un petit peu pourquoi il dit cela. Lihiot, tamid male pachad vechashadot. Dit le Rav, la Torah de l'exil est remplie de peur et de crainte. Ce n'est que peur et crainte. Al-Atzmo, concernant qui? Concernant la personne elle-même. C'est-à-dire que le service d'Akadosh Baruch Hu en exil est un service qui est lié à la peur pour l'individu. L'individu n'est pas libre dans ses actions, il est toujours dans un sentiment d'angoisse et de petitesse, de fermeture, comme la lune qui s'est donc habillée. Et plus la personne, en fait, pense sur elle-même des choses qui sont toujours de l'ordre de la suspicion, plus la personne sent qu'elle est petite, il aura l'impression qu'il est beaucoup plus apte au service de Dieu. Le Rav nous dit quelque chose d'extraordinaire et d'inquiétant. Ça veut dire qu'en exil, si tu ne te sens pas petit et diminué, tu ne te sens pas kasher pour la avoda d'Akadosh Baruch Hu. Nous allons voir qu'en réalité, cette approche est une approche provisoire au niveau de l'exil, mais lorsque le temps de la rédemption est arrivé, il faut changer d'approche par rapport à la Torah. Toda Rabba.